Bonjour et bienvenue sur les dossiers secrets, votre coin de lecture mystérieux. Aujourd'hui, plongeons dans une nouvelle enquête de Sherlock Holmes, le détective légendaire de Baker Street. Entre indices cachés et déductions brillantes, Holmes et Watson vont nous entraîner dans une aventure captivante. Dites-moi en commentaire, où et à quelle heure écoutez-vous cette histoire? Et si vous êtes nouveau ici, abonnez-vous pour ne manquer aucun mystère, installez-vous confortablement et commençons sans plus attendre. Le léger crépitement du feu dans l'âtre fut interrompu par un coup frappé à la porte, plein d'urgence. Holmes, toujours attentif, leva un sourcil, ses traits aiguisés, éclairés par la lueur des flammes. Je mis mon journal de côté et jetai un coup d'œil vers l'entrée. « Tu attends quelqu'un, Holmes ?» risquai-je. Holmes esquissa un léger sourire. « Non, Watson, mais je refuse rarement un invité non invité. Laisse Madame Hudson les admettre. » Quelques instants plus tard, une femme entra, son visage pâle, ses mains gantées, tremblant contre les plis d'un voile noir. Elle portait avec elle une aura de désespoir, celle qui s'accroche à ceux qui se trouvent dans une situation désespérée. « Monsieur Holmes, docteur Watson » commença-t-elle. Sa voix un murmure fragile. « Je suis Lady Evelyn Blackthorne. Je vous implore de m'aider dans une affaire d'une grande urgence. Mon frère, Edward, a disparu. » Holmes incline la tête, lui faisant signe de s'asseoir. « Veuillez prendre un moment pour vous composer, puis racontez-nous votre histoire dans son intégralité. » Elle serra un étui en cuir contre sa poitrine. « Edward est cryptologue, un génie qui a servi la couronne. Il y a 3 nuits, il a disparu de son bureau, laissant seulement ceci. » Elle ouvrit l'étui, dévoilant un seul parchemin couvert de marques étranges. Holmes le prit avec une précision délicate, l'étudiant sous la lampe. « Fascinant. Lady Evelyn, le travail de votre frère, je suppose, est d'une grande importance. » Elle hocha la tête. Il décryptait des documents sensibles, dangereux. Le regard de Holmes se fit plus perçant. « En effet, dangereux. N'ayez crainte, madame, nous retrouverons votre frère. » Holmes s'était retiré à son bureau, le chiffrement étalé devant lui. Ses doigts tapaient légèrement contre le bois, tandis que ses yeux perçaient les symboles. « Remarquable, » murmura-t-il, ajustant la loupe qu'il tenait. « Chaque symbole semble délibéré, faisant partie d'un code à plusieurs niveaux. Regardez ici, Watson. Cette séquence se répète, suggérant un chiffrement par substitution. Pourtant, il y a quelque chose de plus. » Je jetai un coup d'œil par-dessus son épaule, peinant à saisir la complexité. « Et qu'est-ce que cela pourrait être? Le sigle dans le coin, » dit Holmes, pointant un signe étrange au bas du parchemin. « Ce symbole n'est pas simplement décoratif. C'est une signature, une que j'ai déjà vue. » Il s'arrêta, son expression se durcissant. « Il y a des années, pendant l'affaire de Marseille, ce symbole était lié à un réseau d'opérateurs connus sous le nom de syndicats de l'ombre. Ils opèrent dans le secret, leurs motifs toujours voilés. Si le travail d'Edward a attiré leur attention, l'affaire est plus grave que je ne l'avais imaginé. » Je fronçai les sourcils. « Et le chiffrement lui-même, pouvez-vous le résoudre ?» Holmes se pencha en arrière, son regard inflexible. « J'ai l'intention de le faire. Pour l'instant, nous devons rassembler des informations. Watson, va chercher les notes sur la cryptologie dans ma bibliothèque. Ce chiffrement détient une clé, et avec elle, peut-être le moyen de sauver Edward. » Alors que Holmes se plongeait dans les subtilités du chiffrement, je tournai mon attention vers les fragments fournis par Lady Evelyn. Les étagères révélaient qu'en des récits de cryptologues, des esprits brillants qui avaient disparu dans des circonstances mystérieuses. « Holmes, dis-je, ma voix grave,
Il y a un motif inquiétant ici. Des cryptologues à travers l'Europe ont disparu ces 2 dernières années. Chacun d'eux avait des liens avec des travaux sensibles et chaque cas reste irrésolu. Holmes leva les yeux, son visage impassible. Le syndicat de l'ombre est minutieux, Watson. Il ne laisse aucun détail au hasard. Ces disparitions sont leur œuvre, sans aucun doute. Un frisson me parcourut. S'ils ont enlevé Edward, Holmes intervint. Alors le temps n'est pas de notre côté. Nous devons agir rapidement. Il se remit au chiffrement avec un focus renouvelé, son esprit tournant comme une machine bien huilée. La pièce est ingénieuse, mais pas sans ses signes distinctifs. Il tapa son crayon contre un groupe de symboles. Voici la répétition, la clé pour le résoudre. Il travailla en silence. Un moment, son attention inébranlable. Puis, avec un mouvement théâtral, il se pencha en arrière dans son fauteuil, un léger éclat de satisfaction dans les yeux. « Le jeu est lancé, Watson », déclara-t-il. Ce chiffrement est une invitation, un ensemble de coordonnées menant à un théâtre abandonné à Whitechapel. « Une invitation ?» demandai-je, me penchant en avant. « En effet, » dit Holmes gravement, « pas une demande de secours, mais une convocation à un événement sinistre. Demain soir, ce théâtre accueillera une réunion, sans doute clandestine, d'esprits liés au syndicat de l'ombre. » Un frisson me parcourut. « Et tu as l'intention d'y assister ?» L'expression de Holmes se fit plus sombre, ses yeux se rétrécissant. « Nous n'avons pas le choix. Si nous voulons découvrir le sort d'Edward et les desseins du syndicat, cette invitation ne peut être ignorée. » Lorsque l'horloge sonna minuit, Holmes se leva de sa chaise, sa silhouette se dessinant contre la faible lueur des braises mourantes. « Watson, » dit-il doucement, « le chemin à venir est périlleux. Ce qui se cache derrière ce chiffrement est une toile de danger qui pourrait nous piéger tous les deux. » Je croisai son regard, résolu. « Alors avançons ensemble, Holmes. » Il laissa échapper un faible sourire. « Très bien. Demain, nous entrerons dans l'ombre. » Ainsi, la scène était prête pour un voyage périlleux, au cœur de l'intrigue et du danger. L'air du soir était humide, chargé d'une brume persistante, tandis que nous nous approchions de la façade en ruine du théâtre abandonné. La structure se dressait, sa grandeur érodée par le temps et la négligence. Un faible murmure de voix parvint jusqu'à nous, étouffé par les lourdes portes en bois. Holmes s'arrêta, sa main reposant légèrement sur la poignée de fer. « Observe, Watson », murmura-t-il, ses yeux se plissant. « Le léger parfum de kérosène, les lampes ont été allumées récemment. Cet endroit n'est pas aussi abandonné qu'il en a l'air. » Poussant la porte, nous pénétrâmes dans une vaste salle, faiblement éclairée par des réverbères vacillants. Un groupe d'hommes et de femmes, leurs visages obscurcis par l'ombre, étaient assis en demi-cercle sur la scène, leurs expressions impénétrables. Au centre se tenait un homme au visage anguleux et à la présence imposante, sa voix résonnant d'une autorité incontestable. « Ah !» chuchota Holmes, faisant un léger geste vers l'homme. L'orchestrateur, remarquez la précision de ses gestes. Ce n'est pas une réunion ordinaire, Watson. Cela sent l'intention délibérée. La pièce se tut lorsque l'homme leva la main. « Bienvenue, » dit-il d'une voix solennelle. « Ce soir, vous serez testé, non pas en force, mais en intellect. Le succès vous ouvrira les portes d'un monde que peu osent imaginer. » Un frisson me parcourut tandis que Holmes se penchait plus près, sa voix à peine audible. « Reste vigilant, Watson. Nous sommes dans le repère de quelque chose de bien plus grand que ce que nous avions anticipé. » Un par un, les participants furent appelés à résoudre les énigmes posées par l'homme sur la scène. Les questions étaient parsemées de pièges subtils.
et l'échec était rapidement sanctionné. Un geste sans cérémonie qui laissait les participants rejetés visiblement secoués. Holmes observait avec le détachement acéré d'un faucon, ses yeux se déplaçant entre les concurrents et l'orchestrateur. Ces énigmes, me chuchota-t-il, sont plus que de simples puzzles. Ce sont des filtres, conçus pour trier les esprits et révéler une intelligence particulière. La tension dans la salle monta à mesure que les énigmes devenaient plus complexes. Une femme en manteau sombre hésita devant une question concernant des principes mathématiques anciens. L'homme sur scène la renvoya, sans un regard. Finalement, Holmes fut appelé. Son attitude demeura calme, presque dédaigneuse, lorsque l'homme posa une énigme particulièrement complexe sur la cryptographie historique. Les lèvres de Holmes se tordirent dans un léger sourire. « Votre énigme est erronée, » dit-il, sa voix perçant le silence tendu. Elle suppose que le chiffrement provient de l'Angleterre du XVIe siècle, mais sa structure s'apparente au code français, de l'époque napoléonienne. La réponse, donc, est un leurre astucieux, mais pas assez astucieux. L'expression de l'orchestrateur changea imperceptiblement. Approbation, mêlée d'intrigue. Holmes se recula, son visage impassible. « Bien joué, » dit l'homme, son ton chargé de sens non exprimé. Lorsque le dernier participant quitta la scène, l'homme s'adressa au groupe restant. « Vous vous êtes prouvé digne, » dit-il en faisant les 100 pas devant le demi-cercle. « Mais comprenez ceci, votre intellect est un outil, une arme à utiliser au service d'un but supérieur. » Holmes se pencha plus près de moi, sa voix à peine plus forte qu'un chuchotement. « Il parle de recrutement, Watson. Cette farce n'était jamais une question d'énigme. C'est un processus de sélection. » L'homme poursuivit, sa voix montant d'un ton. « Notre but n'est pas la simple connaissance, mais le pouvoir. Un pouvoir lié à un artefact caché dans les ombres de l'histoire de Londres. Seuls ceux dont l'esprit est capable de déchiffrer ses secrets pourront participer à sa découverte. » Les yeux de Holmes se plissèrent à mesure que les pièces du puzzle se mettaient en place. Il cherche l'artefact que le frère de Lady Evelyn décryptait, un dispositif, je le soupçonne, d'une immense importance. Ce jeu n'est que l'introduction à un complot bien plus dangereux. L'atmosphère devint plus lourde alors que nous échangeâmes un regard. Sous la faible lumière du théâtre, la véritable nature de nos adversaires commença à se cristalliser. Nous avions pénétré dans une conspiration bien plus profonde que nous ne l'avions imaginée, et les enjeux étaient plus élevés que jamais. La voix de l'orchestrateur résonna dans le théâtre silencieux, chaque mot imprégné d'une intention calculée. « L'artefact que nous cherchons, » déclara-t-il, « n'est pas un simple objet. Caché dans les annales de l'histoire de Londres, il détient un pouvoir suffisant pour remodeler le monde. » Holmes se pencha légèrement en avant, ses yeux se resserrant tandis qu'il disséquait chaque syllabe. « Note la formulation, Watson, » murmura-t-il. « Il ne parle pas d'histoire, mais de potentiel. Cet artefact est à la fois tangible et dangereux. » Les énigmes, avait déduit Holmes, étaient plus que de simples casse-têtes. Chacune, une fois déchiffrée, contenait des fragments d'informations, des coordonnées, des dates, des références cryptiques à des événements historiques. La voix de Holmes était basse, mais urgente. « Les indices s'alignent, Watson. L'artefact qu'il recherche date d'avant le grand incendie de Londres, peut être dissimulé comme une mesure de sécurité contre son mauvais usage. Son but, je le soupçonne, est moins bénin. » Une femme assise à gauche prit la parole, sa voix hésitante. « Et quand il sera trouvé ?» La réponse de l'orchestrateur était glaçante dans sa simplicité. « Il sera utilisé. »
Je sentis un frisson s'installer dans la pièce. La mâchoire de Holmes se serra. S'ils réussissent, Watson, Londres pourrait devenir un pion dans leur machination. Lorsque la réunion prit fin, Holmes et moi échangeâmes un regard lourd de compréhension tacite. Les derniers mots de l'orchestrateur résonnèrent sinistrement dans mes oreilles. Demain, la chasse commence. Holmes se leva, son expression impassible, mais son ton décisif. « Viens, Watson, nous avons beaucoup à préparer. » Alors que nous pénétrions dans les rues brumeuses, le poids du défi à venir pesait sur nous. Pour la première fois, je perçus l'ampleur de ce qui nous attendait et le péril qu'il promettait. L'air frais de la nuit nous accueillit lorsque nous sortîmes des confins ombragés du théâtre. L'expression de Holmes était indéchiffrable, bien que je puisse sentir les rouages de son esprit tourner. « Une soirée extraordinaire, Watson, » remarqua-t-il, bien que les véritables révélations soient encore à venir. Alors que nous tournions sur la rue principale, je pris conscience de quelque chose d'anormal. Le léger bruit de pas précipités résonnait derrière nous. Un son à peine perceptible au-dessus du bourdonnement lointain de la nuit agitée de Londres. « Holmes, murmurai-je, nous ne sommes pas seuls. »« Je le sais, » répondit-il calmement, son ton calme mais ferme. « Ne regarde pas en arrière, leur intention est claire, mais ils nous sous-estiment. » Nous continuâmes à marcher, notre rythme mesuré. Les pas derrière nous s'accélérèrent, et Holmes se pencha vers moi, sa voix à peine audible. « Lorsque je donnerai le signal, tourne à gauche, au prochain passage. Garde ton équilibre, ces rues cachent nos plus de dangers que leurs occupants. » Un moment plus tard, il murmura, « Maintenant. » Nous nous précipitâmes dans la ruelle étroite, dont les pavés étaient glissants sous la pluie. L'air y était humide et lourd, portant l'odeur de déchets et de décomposition. Derrière nous, les pas se rapprochaient, maintenant accompagnés de voix basses. Une poursuite qui gagnait en vitesse. Holmes naviguait dans les tournants, avec la confiance d'un homme familier avec le labyrinthe souterrain de Londres. J'avais du mal à suivre, ma respiration lourde à mesure que les bruits de nos poursuivants devenaient plus proches. « Reste près de moi, Watson », appela Holmes par-dessus son épaule. « Ils ne sont pas des professionnels, mais leur nombre pourrait poser problème. » Un cri soudain résonna derrière nous, suivi du bruit distinct d'un pistolet. La balle frappa un mur à notre droite, envoyant une pluie de poussière de briques dans l'air. « Désespéré mais imprudent », murmura Holmes, me tirant dans un passage étroit. Leur but est l'intimidation plus que la précision. Pourtant, nous ne devons pas les sous-estimer. Le passage s'ouvrit sur une autre rue, et Holmes me fit signe de le suivre dans une alcôve ombragée. Nous nous pressâmes contre la pierre froide, le bruit des pas de nos poursuivants passant si près qu'ils soulevaient l'air. La voix de Holmes était un chuchotement. « Ils nous ont perdus pour le moment, mais nous devons avancer. Il y a plus dans cette poursuite qu'un simple avertissement. C'est une piste. » Émergeant prudemment de notre cachette, Holmes prit la tête vers un bâtiment quelconque au bout de la rue. Ses fenêtres étaient sombres, sa façade banale, mais Holmes s'en approchait avec certitude. « Ça, Watson, » dit-il en désignant la porte, « n'est pas une résidence ordinaire. Remarquez l'absence d'usure sur le seuil, un signe de secret délibéré, et ici, il pointa une marque discrète sur le chambranle de la porte. Un symbole, utilisé par le syndicat de l'ombre. Je sentis un frisson me parcourir en entendant ces mots. Le syndicat de l'ombre, tu en es sûr? Tout à fait, c'est leur repère, ou du moins l'un d'eux. Ils utilisent ces lieux comme point de rencontre et, je le soupçonne, comme des dépôts pour leur complot. Prudemment,
Holmes ouvrit la porte, révélant un intérieur faiblement éclairé. À l'intérieur, des papiers et des diagrammes couvraient une table centrale, et un faible bourdonnement de machinerie émanait de la pièce arrière. Le regard de Holmes se posa sur un fragment de parchemin parmi le désordre. Cela, Watson, est significatif. Il le souleva, révélant des marques complexes qui semblaient faire partie d'un plan plus large. « Que signifie cela ?» demandai-je. L'expression de Holmes se durcit. « Cela signifie que leurs plans sont bien plus avancés que nous ne le redoutions. » Holmes fit signe de se taire, alors que nous nous approchions de la chambre intérieure. Des voix faibles résonnaient à l'intérieur, leurs mots clairs mais empreints de menace. « Le mécanisme sera prêt d'ici la fin de la semaine, » dit l'un, son ton mesuré mais ferme. « La ville n'aura aucune défense contre cela. » Une autre voix intervint, froide et précise. « Assurez-vous que les opérateurs soient en place. Le chaos doit être orchestré pour sembler naturel. La faute doit tomber là, où elle sert notre objectif. » L'expression de Holmes se fit plus sombre à chaque mot. « Écoute bien, Watson, » chuchota-t-il. « Leur intention est de briser la stabilité de la ville en créant l'illusion d'un désordre spontané. » Une troisième voix parla, portant une autorité évidente. « Ce plan est la clé. Gardez-le de vos vies. Le mécanisme ne doit pas tomber entre de mauvaises mains. » Holmes se pencha, son regard fixé sur les ombres au-delà de la porte. « Ils sont méticuleux, Watson. Ce n'est pas un complot impulsif. C'est une conspiration soigneusement construite, et Londres en est la scène. » Alors que les voix s'éteignirent, Holmes me fit signe de le suivre. À l'intérieur de la chambre, dispersées sur la table, se trouvaient des cartes, des diagrammes et des notes. Parmi eux, un fragment déchiré de parchemin portant des schémas complexes. Holmes l'examina de près, ses yeux perçant chaque détail. « Cela, Watson, » dit-il en le soulevant à la faible lumière, « était notre première piste tangible, un fragment du plan du mécanisme. »« Que révèle-t-il » demandai-je, ma voix basse. « Juste assez pour confirmer leurs intentions, » répondit Holmes d'un ton grave, « mais pas assez pour le démanteler. Nous devons trouver le reste avant que leur plan ne se réalise. » Il glissa le fragment dans son manteau, sa détermination intacte. « Le jeu a changé, Watson, mais le résultat reste entre nos mains. » Le fragment de parchemin était étalé sur le bureau de Holmes, éclairé par la lueur vacillante de la lampe à gaz. Il l'étudia avec une intensité inébranlable, sa loupe parcourant les lignes et symboles, à peine visibles. « Remarquable, » murmura Holmes, traçant le schéma du doigt. « Ce fragment seul suggère un mécanisme d'une complexité extraordinaire. » « Quel genre de mécanisme ?» demandai-je en me penchant plus près. « Un dispositif capable d'influencer des systèmes à grande échelle, potentiellement quelque chose qui interagit à la fois avec le flux d'eau et les machines industrielles, » répondit Holmes. « Note la courbure de ces conduits. Ils ne sont pas conçus pour de la simple vapeur. Il y a quelque chose de plus complexe à l'œuvre. » Il se redressa, ses yeux brillants d'une réalisation soudaine. « Cela, » dit-il en tapotant une marque discrète au bord du diagramme, « est un symbole utilisé dans l'ingénierie des quais, un identifiant spécifique pour la Thames Manufacturing Company. Elle a cessé ses opérations il y a des années, laissant son usine à l'abandon. » Je fronçai les sourcils. « Et tu crois que le syndicat l'a réutilisé ?»« Sans aucun doute, » dit Holmes, repliant le fragment et le glissant dans sa poche. « L'emplacement correspond parfaitement aux besoins de secret et de ressources du syndicat. Viens, Watson, nous devons voir cela par nous-mêmes. » L'usine se dressait devant nous, sa silhouette frappante contre la lune, éclairant la Tamise. L'air était lourd de l'odeur de bois humide et de rouille, le clapotis lointain de l'eau contre les quais étant le seul bruit.
« Observe, Watson », murmura Holmes en nous approchant de l'entrée. Des empreintes fraîches dans la boue, des bottes lourdes, le syndicat est ici. À l'intérieur, l'espace vaste était animé par des échos faibles. Des machines, longtemps inactives, avaient été remises en marche et le sifflement de la vapeur ponctuait le silence. Éparpillées autour, se trouvaient des caisses marquées de symboles étrangers, leur contenu caché, mais sans doute sinistre. Holmes se pencha sur un papier abandonné, scrutant ses notes griffonnées à la hâte. « Cela confirme tout », dit-il gravement. « Ils construisent un dispositif capable de détourner la pression de l'eau à travers la ville. La déstabilisation contrôlée des systèmes d'eau pourrait provoquer des ravages dans l'infrastructure de Londres, inondations, pénuries, effondrements. » Mon estomac se noua face aux implications. Ils comptaient prendre la ville en otage. Holmes hocha la tête. Et bien plus, leurs intentions ne se limitent pas à Londres, Watson, ce n'est que le début. Un bruit, un léger frottement, attira notre attention vers les ombres. Holmes fit un signe de silence, ses yeux perçants, scrutant l'obscurité. Des ombres émergea un homme, sa démarche hésitante mais familière. Holmes s'avança, sa voix basse mais autoritaire. « Edward Blackthorne, je présume ?» L'homme tressaillit, son visage pâle, étiré, bien que ses traits portaient une ressemblance frappante avec ceux de Lady Evelyn. « Qui êtes-vous » demanda-t-il d'une voix rauque. « Je suis Sherlock Holmes, et voici le docteur Watson. Votre sœur nous a envoyés. » Les yeux d'Edward s'écarquillèrent. Un éclat d'espoir traversa son visage, avant que le désespoir ne prenne le dessus. « Vous ne devriez pas être ici. S'il vous trouve... » Holmes l'interrompit, son ton ferme. « Ils ne trouveront rien d'autre que l'échec si vous nous aidez. Edward, vous êtes un pion dans leur jeu, mais vous détenez la connaissance pour le finir. » Edward hésita, son regard se dirigeant vers les ombres. « Il me surveille inconstamment, » murmura-t-il. « On m'a forcé, menacé, ce dispositif. Il est capable de plus de destruction que vous ne le réalisez. Il compte paralyser la structure de pouvoir de l'Europe, pas seulement Londres. » L'expression de Holmes se durcit. « Alors, nous devons agir rapidement. Dites-moi tout ce que vous savez. » Les épaules d'Edward s'affaissèrent. Le poids de sa situation évident. « Je vais vous aider, » dit-il enfin, sa voix à peine audible. « Mais s'il découvre ma trahison... » Holmes posa une main rassurante sur son épaule. « N'ayez crainte, monsieur Blackthorne. Vous n'êtes plus seul dans ce combat. » La tension dans la pièce faiblement éclairée était palpable alors qu'Edward Blackthorne était assis devant nous, ses mains tremblant légèrement, ses yeux scrutant la porte comme s'il s'attendait à voir les figures ombreuses du syndicat surgir à tout moment. Holmes se pencha en avant, sa voix calme mais empreinte d'autorité. « Monsieur Blackthorne, vous devez tout nous dire. Le temps est un luxe que nous ne pouvons pas nous permettre. » Edward hésita, sa voix à peine plus forte qu'un chuchotement. « Il compte déstabiliser l'Europe, monsieur Holmes. Le mécanisme que j'ai été forcé de concevoir. Il est capable de perturber les systèmes d'approvisionnement en eau à grande échelle. Il compte inonder des villes clés et paralyser des régions entières, rendant les gouvernements impuissants. » Je sentis un frisson me parcourir. « Et leur objectif final ?» demandai-je, ma voix plus grave que je ne l'avais voulu. « Consolider le pouvoir », répondit Edward, son regard fixé au sol. « Ils cherchent à démanteler les alliances et à semer le chaos, leur permettant de se lever comme l'autorité unique. L'artefact dont ils parlent, il est au cœur du fonctionnement du mécanisme. Sans lui, le dispositif ne peut fonctionner. » L'expression de Holmes se durcit, son esprit vif traitant chaque mot avec une précision rapide. « Et cet artefact,
Où est-il gardé? Edward secoua la tête. Je ne sais pas. Ils ont parlé d'un transfert, mais l'emplacement ne m'a jamais été révélé. Je soupçonne qu'ils le gardent plus secrètement que tout le reste. Holmes se leva, sa grande silhouette projetant une ombre sur Edward. Alors nous le trouverons, monsieur Blackthorne. Vous avez fait votre part, mais la bataille est loin d'être terminée. Lorsque nous sortîmes, l'air frais de la nuit offrait peu de réconfort face à la révélation. Le léger bruissement de la Tamise contre les quais ne faisait qu'approfondir le silence entre nous. « Holmes, dis-je, rompant le silence, ce syndicat, leur influence est bien plus grande que nous l'imaginions. Comment pouvons-nous démanteler un tel réseau ?» Holmes s'arrêta, son regard fixé sur les lumières lointaines de la ville. Pièce par pièce, Watson. Un grand dessin est souvent défait par la plus petite faille. Nous trouverons cette faille et l'exploiterons. Sa voix se fit plus froide, marquée par la détermination. Il menace non seulement une ville, mais tout un continent. Nous ne pouvons pas faiblir, quel que soit le péril. Je hochai la tête, le poids de la tâche reposant sur mes épaules. Ensemble, nous fîmes demi-tour vers Baker Street, notre résolution renforcée pour le chemin dangereux qui nous attendait. Holmes se tenait près de la fenêtre de notre logement, sa silhouette tranchant contre la faible lumière de l'aube. La pièce était silencieuse, à l'exception du bruit rythmé de ses doigts, frappant doucement sur le rebord. Un signe révélateur que son esprit tournait à toute vitesse. « Watson, » dit-il brusquement, se tournant vers moi. « La seule façon de démanteler le syndicat, c'est de l'intérieur. Nous devons appâter le piège. » Je fronçai les sourcils. « Et qui sera l'appât ?» Il me regarda avec un éclat à la fois d'excuse et d'attente. « Toi, mon cher Watson. » Ma protestation se forma mais s'éteignit lorsque je rencontrai son regard ferme. « Tu proposes que je feigne d'être capturé, » dis-je lentement, « pour gagner leur confiance et assurer ton entrée dans leurs repères. »« Précisément, » répondit Holmes. « Le syndicat est toujours en surveillance, mais ils prospèrent en exploitant les vulnérabilités. En te présentant comme un adversaire capturé, ils baisseront leur garde et m'offriront une ouverture. C'est une ruse dangereuse, mais nécessaire. » Je poussai un lourd soupir, le poids du plan s'installant sur mes épaules. « Et si jamais ils décident de se débarrasser de moi au lieu de me garder prisonnier ?» L'expression de Holmes se radoucit, son ton résolu. « Ils ne le feront pas. Ta valeur en tant que levier te protégera, et sois assuré, je ne serai pas loin derrière. » Ainsi le plan était établi, mon rôle en tant qu'appât sécurisé. Les opératifs du syndicat nous trouvèrent dans une rue noyée, dans le brouillard près des quais. Leur approche silencieuse mais délibérée. Holmes et moi avions mis en scène une dispute convaincante pour attirer leur attention, culminant dans ma prétendue défiance. « Tu regretteras cela, Holmes, » grognai-je, ma voix suffisamment forte pour être entendue par notre public caché. Holmes répondit avec une indifférence calculée. « Fais ce que tu dois, Watson. Je n'ai pas de place pour les sentiments. » Les opératifs émergèrent, leurs armes scintillant faiblement dans la lumière tamisée. L'un d'eux attrapa mon bras, sa prise rude. « Tu as choisi le mauvais camp, docteur, » dit-il en souriant. Je luttai brièvement, leur permettant de me maîtriser. L'expression de Holmes resta froide, bien que j'aperçus la plus légère lueur de détermination dans ses yeux. Alors qu'il m'entraînait, mon cœur battait la chamade sous le double poids de la peur et de la confiance. La prise du syndicat était ferme, mais ma foi en Holmes était plus forte. Holmes suivit les opératifs à distance, sa silhouette dissimulée dans la brume dense qui collait aux rues, son déguisement, une tenue de docker, était parfait, lui permettant de passer inaperçu. Le repère du syndicat
était un vaste entrepôt, au bord de la Tamise, sa façade banale, mais son intérieur grouillant d'activité. Des caisses, portant des insignes étrangers, bordaient les murs, et des hommes se déplaçaient avec une grande détermination, leur conversation étant un murmure de logistique et de secret. Les yeux perçants de Holmes saisirent chaque détail. Son attention se concentra lorsqu'il aperçut une pièce protégée à l'extrémité de l'entrepôt. Se faufilant past les sentinelles vigilantes, il entra dans la chambre. À l'intérieur, l'artefact reposait sur une plateforme surélevée, son design complexe illuminé par une lampe à gaz unique. Holmes s'approcha prudemment, son esprit déjà en train d'assembler les éléments de sa fonction. « Ce n'est pas seulement une arme », murmura-t-il pour lui-même. « Un dispositif de contrôle, physique et psychologique, ingénieux et terrifiant. » Une voix interrompit ses pensées. « Vous admirez votre œuvre, monsieur Holmes ?» Holmes se tourna brusquement pour voir une silhouette émerger des ombres, un pistolet à la main. L'éclat de la trahison dans les yeux de l'homme confirma les soupçons de Holmes. Le jeu avait pris un tour mortel, mais la détermination de Holmes restait inébranlable. Holmes se déplaça silencieusement dans la chambre, à peine éclairée, le poids du moment pesant lourdement sur lui. Devant lui se tenait l'artefact, un chef-d'œuvre d'ingénierie, ses engrenages et tubes en verre délicatement imbriqués, bourdonnant doucement d'énergie. La pièce sentait légèrement l'huile et le métal brûlé, un témoignage de sa sinistre utilité. Il se pencha plus près, ses yeux perçants scrutant chaque détail. Le dispositif était monté sur une base en fer lourde, avec des conduits serpentant dans plusieurs directions, disparaissant dans les murs. Chaque composant semblait conçu pour amplifier un seul but, une dévastation contrôlée. « Extraordinaire », murmura-t-il pour lui-même, sa voix à peine audible. Un mécanisme capable d'inonder des districts entiers avec une précision, ciblant des infrastructures critiques pour semer le chaos. Ingénieux et pourtant complètement monstrueux. Les doigts de Holmes effleurèrent un petit levier sur le dispositif, mais il hésita. « Jouer avec maintenant serait imprudent », murmura-t-il. Sa complexité suggère un système de sécurité. Toute tentative de le désactiver pourrait déclencher son fonctionnement prématurément. Du coin de l'œil, il aperçut un registre posé sur une table voisine. L'ouvrant, il trouva des schémas et des notes, des plans partiels du design de l'artefact, ainsi qu'un calendrier pour sa mise en service. Il grimaça, les pièces du puzzle se mettant en place. Ce dispositif n'est pas un prototype, il est opérationnel, et il compte l'utiliser très bientôt. Des pas résonnèrent faiblement au loin, tirant Holmes de ses pensées. Il rangea rapidement le registre, son esprit courant à toute vitesse avec les implications. Alors que Holmes se préparait à quitter la chambre, une voix familière s'éleva, teintée de moquerie. « Vous partez si tôt, monsieur Holmes ?» Se retournant rapidement, Holmes se retrouva face à face avec l'un des opératifs du syndicat. Un homme qu'il avait autrefois considéré comme un informateur dans une affaire précédente. Le pistolet de l'opérative scintillait dans la lumière tamisée, son canon braqué avec précision sur Holmes. « Toi », dit Holmes d'un ton égal, bien que son esprit travaille à toute vitesse. « J'aurais dû m'en douter. Ta connaissance du syndicat était trop précise pour se limiter à de simples observations. » L'homme sourit. « Tu me flattes, Holmes, mais les flatteries ne te sauveront pas. Le syndicat me récompensera généreusement pour t'avoir livré. » Du coin de la pièce, un léger bruit attira leur attention. Watson, toujours ligoté mais manifestement indemne, avait réussi à desserrer ses liens. L'opérative se tourna, son attention momentanément détournée. Saisissant l'opportunité,
Holmes se précipita en avant, sa canne frappant le poignet de l'homme et en voyant le pistolet rouler au sol. Les deux hommes luttèrent brièvement, leurs mouvements vifs et désespérés. « Watson !» aboya Holmes, la voix tendue. Maintenant, Watson se lança en avant, utilisant ses mains libérées pour maîtriser l'opérative. La lutte se termina rapidement, laissant l'homme inconscient à leurs pieds. Holmes ajusta son manteau, sa composition revenant rapidement. « Notre position est compromise », dit-il vivement. « Nous devons agir maintenant avant que le syndicat ne se rende compte de ce que nous avons découvert. » Watson acquiesça, la voix résolue. « Mène-nous, Holmes, je suis avec toi. » Ensemble, ils s'engouffrèrent dans les couloirs. Le poids de leur découverte et le spectre de la trahison les propulsant en avant. Le carrefour des grandes rues était plongé dans un vacarme de chaos, et Holmes et moi venions tout juste de quitter les murs de Baker Street que les premiers signes du plan du syndicat commencèrent à se déployer. « Les maisons sont inondées », remarqua Holmes, un air sombre sur le visage, en désignant l'afflux d'eau courant sur le bord de la rue. Le syndicat a commencé à manipuler les systèmes d'eau. Leur but est clair, panique et déstabilisation. Les citoyens se ruaient frénétiquement dans les rues, leurs voix s'élevant dans la panique. De la vapeur sifflait des tuyaux brisés et la puanteur de l'huile brûlée remplissait l'air. Holmes avançait d'un pas décidé, son esprit déjà en train d'assembler les pièces du puzzle. « Watson !» cria-t-il par-dessus le vacarme. « Observe le motif. Les perturbations ne sont pas aléatoires. Elles sont calculées pour converger en un point central. » J'avais du mal à suivre son rythme, et ce point est... « La tour de l'horloge » répondit Holmes, la voix tranchante de certitude. « C'est la seule structure avec la hauteur et la puissance nécessaires pour amplifier les effets de l'artefact. Nous devons y parvenir avant que le mécanisme final ne soit activé. » Un coursier trébucha devant nous, son sac éclatant de papier tombant sur le pavé mouillé. Holmes saisit un papier, le scannant rapidement. « Confirmation » murmura-t-il. « Un calendrier pour les opératives du syndicat. L'activation est imminente. » Nous pressâmes le pas, le poids de l'urgence nous propulsant à travers le chaos. Londres tanguait sur le bord, et l'horloge tournait littéralement. La structure imposante se dressait au loin, son clocher perçant le brouillard dense qui recouvrait la ville comme un linceul. Holmes menait le chemin avec une concentration inébranlable, chaque pas nous rapprochant du cœur du complot du syndicat. « Holmes, dis-je, haletant, comment proposes-tu d'entrer ? La tour sera sûrement bien gardée. »« Précisément, » répondit-il, d'un ton sans faille. « Mais les gardes s'attendront à une approche par l'entrée principale. Nous prendrons le passage de maintenance à la place, un itinéraire oublié par la plupart, mais mentionné dans les archives architecturales de la ville. » Arrivant à la base de la tour de l'horloge, Holmes découvrit une porte étroite, dissimulée derrière un enchevêtrement de lierre. Produisant un petit outil de son manteau, il travailla rapidement, le verrou cédant avec un léger clic. L'intérieur était un contraste saisissant avec le pandémonium extérieur. Le bourdonnement des machines résonnait dans l'escalier étroit, et la lueur faible des lampes à gaz projetait des ombres menaçantes sur les murs. « Vers le haut !» ordonna Holmes, sa voix un chuchotement. « Ils seront postés près du mécanisme. » Nous montâmes prudemment, chaque pas résonnant du bruit métallique de nos bottes. À mesure que nous nous rapprochions du sommet, Holmes s'arrêta brusquement, levant la main pour faire signe de rester silencieux. Des voix résonnaient d'au-dessus de nous, leurs mots confirmant nos pires craintes. « L'artefact est prêt », dit l'un d'eux. « Une fois activé, il n'y aura plus de retour en arrière. »
Holmes se tourna vers moi, l'expression résolue. « Watson, prépare-toi. C'est ici que le véritable combat commence. » La chambre au sommet de la tour de l'horloge était un labyrinthe d'engrenages et de leviers, son centre étant l'artefact lui-même, un dispositif complexe en acier et verre, pulsant d'une lueur menaçante. Les opératifs du syndicat l'entouraient, concentrés sur les derniers réglages. Holmes fit un signe de silence, son regard balayant la pièce avec une précision clinique. « Leurs positions sont délibérées, » murmura-t-il. « Les perturber nécessitera de la précision. » Avant que nous puissions agir, l'un des opératifs se tourna, ses yeux se plissant en nous repérant. « Intrus !» cria-t-il, dégainant une arme. La pièce éclata dans le chaos. Holmes se précipita en avant, sa canne frappant la main de l'opérative et en voyant le pistolet rouler au sol. Je me battis avec un autre, luttant pour l'empêcher d'atteindre l'artefact. « Watson !» appela Holmes, sa voix perçant le bruit. « Le levier à ta gauche, désactive-le. » Je bougeai rapidement, esquivant un coup et tirant le levier de toutes mes forces. L'artefact grésilla, sa lueur s'affaiblissant un instant avant de redémarrer en force. Holmes, pendant ce temps, avait atteint le panneau de contrôle, ses doigts dansant sur les interrupteurs et les cadrans. « Le mécanisme a des redondances, » murmura-t-il. « Mais même les conceptions les plus complexes ont des failles. » Un opératif se lança sur lui, mais Holmes se déroba habilement, sa canne frappant avec une précision chirurgicale. « Watson !» appela-t-il. « Tiens-les à distance encore un instant, je termine bientôt. » L'air se chargea de tension, alors que le bourdonnement de l'artefact s'intensifiait. Les mains de Holmes bougeaient avec une précision frénétique, son esprit une forteresse de concentration. Avec un dernier tour de cadran, l'artefact grésilla et se tut, sa lueur malveillante s'éteignant. La pièce tomba dans le silence, à l'exception des respirations laborieuses de nos adversaires. Holmes se redressa, son regard aussi dur que l'acier. « Londres est sauvée, » déclara-t-il, « mais le jeu du syndicat est loin d'être terminé. » L'artefact se dressait devant Holmes, son mécanisme complexe pulsant d'une énergie menaçante. La pièce vrombissait, de la vibration des engrenages en mouvement et du léger sifflement de la vapeur pressurisée s'échappant de ses joints métalliques. Le temps était contre nous, et l'air portait un poids suffocant d'urgence. Holmes étudia le dispositif avec une intensité qui frôlait le surnaturel. Ses doigts overraient au-dessus du complexe agencement de cadrans et de leviers, ses yeux dartant entre les divers composants. « Watson !» appela-t-il, sa voix tranchante mais contrôlée. « Observe la séquence de ces engrenages. Ils sont synchronisés pour créer une boucle d'amplification, ingénieux mais imparfait. » Je hochai la tête, bien que les subtilités du mécanisme m'échappaient. « Et comment l'arrêtons-nous » La main de Holmes se dirigea rapidement vers une vanne à la base du dispositif. « En perturbant son rythme, » expliqua-t-il. « L'artefact repose sur une synchronisation parfaite. Si nous introduisons même une déviation mineure. » D'un geste décisif, il tourna la vanne. L'artefact émit un bruit de dysfonctionnement, son bourdonnement faiblissant un instant avant de reprendre. « Pas assez », murmura Holmes, son expression inflexible. Il tourna son attention vers une série de fils de cuivre, les suivant jusqu'à leur source. Ces conduits distribuent l'énergie. Les couper déstabilisera tout le système. Alors qu'il travaillait, les pulsations de l'artefact devinrent erratiques. Une cloche d'alarme se fit entendre à l'intérieur du dispositif, son ton strident perçant l'air. « Holmes !» criai-je. « Le compte à rebours, il accélère. » Il ne tressaillit pas. Ses mains se déplaçaient avec une précision chirurgicale, déconnectant le dernier fil.
L'artefact émit un sifflement assourdissant, sa lueur s'estompant jusqu'à disparaître. Holmes se recula, sa respiration calme malgré le chaos. « Le mécanisme est désactivé, » dit-il, la voix calme mais résolue. « Pour l'instant, la ville est sauvée. » Alors que la pièce retombait dans le silence, un bruit derrière moi attira mon attention. Un léger bruit de pas, à peine audible au-dessus des échos qui s'estompaient du mécanisme tombé. Je me retournai, mon cœur s'alourdissant en reconnaissant la silhouette émergeant des ombres. « Barton ?» dis-je, ma voix remplie d'incrédulité. « Toi ?» L'homme s'avança, son visage masqué d'une détermination froide. « Tu aurais dû rester en dehors de cela, Watson, » dit-il. « Toi et Holmes vous mêlez là où vous ne devez pas. » Holmes se tourna vers lui, l'expression impassible. « Un traître parmi nous, » dit-il calmement. « Tu as nourri le syndicat d'information depuis le début. » Barton sourit, sortant un revolver de son manteau. « Et pour une bonne raison. Leur vision est celle de l'ordre, pas du chaos. Votre ingérence menace tout. » Je me mis entre Barton et Holmes, mon pouls s'accélérant. Quelle que soit la loyauté que tu crois avoir pour eux, c'est un mensonge. Ils te jetteront dès que tu ne seras plus utile. Barton hésita, sa prise faiblissant pendant une fraction de seconde, juste assez longtemps pour que Holmes agisse. D'un mouvement habile, il désarma Barton, le revolver tombant bruyamment au sol. La voix de Holmes était glaciale. « Tu as fait ton choix, Barton. Maintenant, tu feras face aux conséquences. » Alors que nous sécurisions Barton, le poids de la trahison planait dans l'air. Mais il n'y avait pas de temps à perdre. L'ombre du syndicat restait présente, et notre travail était loin d'être terminé. Le matin après les événements éprouvants, à la tour de l'horloge, Holmes et moi arrivâmes à Scotland Yard avec un dossier qui pourrait faire tomber le syndicat. L'inspecteur Lestrade, bien que sceptique au début, reconnut bientôt l'importance des preuves que nous lui présentions. « Holmes, » dit Lestrade, sa voix teintée d'incrédulité, « si même la moitié de ce qui est dans ce dossier est vrai, ce syndicat est l'entité la plus dangereuse que nous ayons jamais affrontée. » « Précisément, » répondit Holmes, la voix mesurée. L'artefact n'était qu'une pièce de leur plan. Ce réseau s'étend bien au-delà de Londres, et leurs ambitions vont jusqu'au cœur de l'Europe. Ces documents, il désigna la pile, contiennent des enregistrements de leurs communications, des registres codés et les identités de plusieurs opératives clés. Lestrade feuilleta les pages, son expression se durcissant à chaque nouvelle feuille. « C'est explosif, Holmes. Avec ces noms, nous pouvons appréhender leur direction. » « Agissez rapidement, Lestrade, » avertit Holmes. « La force du syndicat réside dans sa capacité à disparaître, frapper pendant que leurs ressources sont dispersées. » En quelques heures, Scotland Yard se mobilisa, exécutant des raids dans toute la ville. Les rapports commencèrent à arriver concernant des arrestations. Des hommes dont les noms correspondaient à ceux des registres que nous avions récupérés. Chaque arrestation portait un coup à la fondation du syndicat. Pourtant, même en voyant les rouages de la justice tourner, je remarquai l'ombre d'une inquiétude traverser le visage de Holmes. « Tu as accompli ce que tu t'étais fixé de faire, » dis-je, espérant le rassurer. Holmes secoua la tête. « Pas entièrement, Watson. C'est une victoire, mais creuse si les dirigeants, invisibles du syndicat, restent en liberté. Il reste des ombres que nous n'avons pas encore éclaircies. » Plus tard dans la soirée, Lady Evelyn arriva à Baker Street, son visage un mélange de soulagement et d'appréhension. Edward Blackthorne, son frère, la suivait de près, son visage pâle et fatigué. « Edward, dit-elle, sa voix tremblant d'émotion, tu es sain et sauf maintenant. » Il hocha la tête,
bien que son expression trahissait une souffrance intérieure. « Sain et sauf, oui, » répondit-il doucement, « mais pas sans coup. » Holmes s'avança, son regard fixe. « Monsieur Blackthorne, vous avez agi sous pression. Le syndicat prospère par la coercition. Mais votre connaissance a été cruciale pour leur défaite. Ne laissez pas la culpabilité obscurcir ce qui était, en essence, un acte de survie. » Édouard hésita, puis se tourna vers sa sœur. « Je n'ai jamais voulu trahir ce en quoi je croyais, Evelyne. Ils ont menacé ta vie. Je n'avais pas le choix. » Lady Evelyne lui serra les mains avec force. « Tu es en vie, Edward. C'est tout ce qui compte pour moi maintenant. » Pendant qu'il parlait, j'observais Holmes en silence. Ses yeux perçants étaient fixés sur Edward, mais il y avait une douceur rare dans son expression, une reconnaissance du prix humain dans leur lutte. « Tu auras besoin de temps pour te remettre, » dit finalement Holmes. « Mais ton expertise sera inestimable pour aider à démanteler ce qu'il reste du syndicat. Considère cela comme un acte de pénitence, si tu veux, mais ne gaspille pas cette opportunité. » Edward hocha solennellement la tête. « Je ferai tout ce que je peux. » Les jours suivants, Londres commença à respirer à nouveau. Les inondations se sont retirées. L'infrastructure brisée a été réparée. Et le pouls de la ville, bien que secoué, se stabilisa à nouveau. Alors que nous marchions dans les rues animées, Holmes resta silencieux, son regard perçant, absorbant les vues et les sons de la reprise. La résilience des gens était évidente dans leurs visages déterminés, mais une inquiétude persistante flottait dans l'air, une ombre laissée par les actions du syndicat. « Remarquable, n'est-ce pas, Watson ?» dit finalement Holmes. « En effet, remarquable, » répondis-je, « mais je sens que tu n'es pas complètement à l'aise. » Il s'arrêta, se tournant pour me faire face. « La ville peut se remettre, mais les vestiges du syndicat ne disparaîtront pas si facilement. Leur ambition va au-delà de cette escarmouche. Pour chaque nom que nous avons découvert, il y en a d'autres, sans visage, sans nom, qui se lèveront pour prendre leur place. » Je soupirai. « Tu as fait plus que ce que quiconque aurait pu demander, Holmes. Tu as donné à la ville une chance de se défendre. » Il incline la tête, un léger sourire jouant sur ses lèvres. « Peut-être, mais l'attrait du pouvoir est une ombre qui persiste, Watson. C'est un jeu sans fin. » En revenant à Baker Street, je ne pus m'empêcher de réfléchir à ces paroles. Londres était en sécurité, pour l'instant, mais les ombres dont Holmes parlait se dressaient toujours, attendant leur prochain mouvement. Le feu crépitait doucement dans l'âtre de Baker Street, tandis que Holmes était assis dans son fauteuil, ses doigts entrelacés et son regard fixé sur un point au-delà de la pièce. Les événements des derniers jours pesaient lourdement dans l'air, un rappel palpable de la façon dont Londres avait frôlé la calamité. « Tu sembles particulièrement pensif, Holmes, » dis-je, rompant le silence. « Assurément, la défaite du syndicat mérite un sentiment de triomphe. » Holmes me lança un regard, son expression énigmatique. « Le triomphe, Watson, est une chose éphémère. Tandis que nous pouvons célébrer la perturbation de leurs plans, nous ne devons pas nous laisser illusionner en pensant que le danger est passé. Le pouvoir, tu vois, est une force des plus enivrantes. » Je posai ma tasse, intrigué par son ton. « Tu crains que les ambitions du syndicat n'inspirent d'autres. Peut-être que peur est un mot trop fort, » répondit-il, la voix mesurée. « Mais j'en suis certain. L'attrait du contrôle, la capacité de façonner la société selon ses désirs, c'est une tentation que peu peuvent résister. La chute du syndicat n'est qu'un chapitre dans une histoire continue. Pour chaque vilain démasqué, il y en a d'autres qui attendent dans les coulisses, encouragés par les ombres laissées derrière. » Le poids de ces paroles se posa lourdement sur moi. Et pourtant, nous devons croire que la justice prévaut, Holmes.
Sinon, quel but servons-nous? Un léger sourire effleura son visage, bien que ses yeux restassent lointains. Le but, mon cher Watson, est l'ancre qui nous stabilise au milieu de la tempête, et c'est dans la quête de la justice que nous trouvons le nôtre. Le lendemain matin, un léger brouillard enveloppait Baker Street, adoucissant les bords de la ville animée au-delà. Tandis que je me préparais à partir pour la journée, Holmes se tenait près de la fenêtre, son regard fixé sur les rues en bas. « Watson, » dit-il soudainement, « vois-tu cet homme de l'autre côté ?» Je le rejoignis, suivant son regard, vers une silhouette qui se tenait au coin, vêtue d'un manteau et d'apparence anonyme, si ce n'est par la façon dont il attendait, son attention fixée sur notre logement. « Un opératif du syndicat ?» demandai-je. Holmes hocha légèrement la tête. Un de nombreux, sans doute. Leur défaite n'était qu'un revers, et ils se reconstruiront comme toutes ces organisations. Le jeu continue, Watson, bien que ses joueurs puissent changer. La silhouette disparut dans la foule, et Holmes se détourna de la fenêtre. Restons vigilants. Les ombres peuvent se retirer, mais elles ne disparaissent jamais complètement. Avec ces mots, Holmes retourna à son fauteuil, son violon reposant près de lui. Tandis que les notes d'une mélodie sombre remplissaient la pièce, je ne pouvais m'empêcher de sentir le poids de ces pensées non exprimées. Les ombres qui demeuraient étaient un rappel que notre travail était loin d'être terminé.